Madame, Monsieur, bonsoir. Vous suivez le journal Info Pacifique. Bienvenue à la une de ce journal. L'ex-responsable de l'unité de sécurité générale du Palais national, Dimitri Erreur, a boudé la convocation du parquet de Port-au-Prince, arguant des mesures disciplinaires déjà prises contre lui par l'inspection générale de la police nationale, IGPNH. Sur la même lancée, le parquet de Port-au-Prince a émis un mandat d'arrêt contre Gordon Fenil pour assassinat et vol à main armée, toujours dans le cadre du décès brutal du chef de l'État. Entre-temps, la dépouille du président Jovenel Moïse a été transférée le 13 juillet au Cap-Haïtien, dans le nord du pays, où il sera inhumé selon son vœu. 7 passagers d'un autobus ont été kidnappés le 14 juillet à Gros-Morne dans le département de l'Artibonite. Les signataires du document intitulé « Accord populaire pour une sortie de crise institutionnelle » se prononcent en faveur du choix d'un juge de la Cour de cassation de la République pour combler le vide occasionné par le décès tragique du chef de l'État. L'agent exécutif intérimaire Jude-Édouard Pierre tire la sonnette d'alarme sur la situation des déplacés au centre sportif de Carrefour. Ces personnes ne reçoivent pas régulièrement les rations alimentaires depuis le 7 juillet et certaines parmi elles ont contracté le Covid-19 selon M. Pierre. Et à l'étranger et en Afghanistan, les talibans disent s'être emparés d'un poste frontière clé avec le Pakistan. Voilà, madame, monsieur, ce qui fera l'essentiel de ce journal. On vous retrouve après la pause pour la suite. Le développement des titres, c'est maintenant l'ex-responsable de l'unité de sécurité générale du Palais national, Dimitri Erreur, a boudé la convocation du parquet de Port-au-Prince, arguant les mesures disciplinaires déjà prises contre lui par l'inspection générale de la police nationale. Dans une correspondance adressée au chef du parquet, maître Bedford Claude, il se dit disposé à se présenter à cette convocation une fois levé les mesures conservatoires. Il en a profité pour réclamer un sursis du parquet de Port-au-Prince. Dimitri Erreur était attendu le 14 juillet au tribunal de première instance de Port-au-Prince, TPI, dans le cadre de l'assassinat du chef de l'État. Pour sa part, Jean Aguel Civil, ancien responsable de l'unité de sécurité présidentielle, était convoqué le 13 juillet par Bedford Claude. Sur la même lancée, le parquet de Port-au-Prince a émis un mandat d'arrêt contre Gordon Fenil pour assassinat et vol à main armée, toujours dans le cadre du décès brutal du chef de l'État. Parallèlement, il faut indiquer que le corps du président Jovenel Moïse a été transféré le 13 juillet au Cap-Haïtien, dans le nord du pays, où il sera inhumé à côté de celui de son père, Étienne Moïse, décédé en octobre dernier. Autre information à ce journal, les 7 passagers d'un autobus dont un prêtre de l'église catholique, Carl-Henri Lucien, ont été kidnappés le 14 juillet à Gros-Morne, dans le département de l'Artibonite. L'autobus, qui appartient à la compagnie de transport privé Sans Souci, assurait le trajet Port-de-Paix, Port-au-Prince. Il a été attaqué par des individus armés alors qu'une quarantaine de personnes se trouvaient à bord, selon les responsables de la compagnie. Des partis politiques et organisations de la société civile signataires du document intitulé « Accord populaire pour une sortie de crise institutionnelle » l'ont présenté mercredi à des journalistes lors d'une conférence le 14 juillet dans la capitale. Ils proposent un juge de la Cour de cassation de la République pour combler le vide occasionné par le décès tragique du chef de l'État. Les signataires du dit accord préconisent en outre la constitution d'un conseil avec notamment des membres du tiers du Sénat pour assister l'éventuel président provisoire. Écoutons Famio Lajon, l'une des signataires de cet accord, au micro de Mackerson Mixil. Les partis politiques, organisations sociopolitiques, les organisations de base et de la société civile haïtienne, les organisations religieuses, les organisations des femmes, les organisations syndicales, les organisations patronales, etc. se mettent d'accord sur le choix d'un juge à la Cour de cassation crédible, honnête et impartial pour remplacer le vide présidentiel dûment constaté
et devant être assisté par un conseil impliqué le tiers du Sénat restant. Fait à Paco le 14 juillet 2021. Merci. Pour sa part, Samedi Simpson, l'un des initiateurs de cet accord, estime qu'il servira entre autres à redonner confiance à la population. Il partage l'idée que toute solution à la crise implique l'apport de tous les secteurs de la vie nationale. L'activiste invite les autres structures sociopolitiques à adhérer à ce document. Nous présentons un accord. Il y a un accord qui est un accord populaire pour une sortie de crise institutionnelle qui permet que la population reprenne confiance par rapport à ça qui est là. Un avantage que l'accord ça gagne, c'est que ensemble de structures organisées et structures politiques qui mettent au campé plus qu'une semaine pour nous réfléchir et analyser comment nous sommes capables de permettre ceux à répondre à l'ensemble de contenu qui est dans l'accord. Donc ça vient rendre nous que la population est capable au moins de faire nous confiance par rapport à ce qui passe déjà. Nous ne pouvons pas faire nous le plaisir pour nous dire que nous bon et pas ça qu'on fait là. Mais nous mettons d'accord que aujourd'hui là nous avons une crise. Une crise sans pareil qui demandait que toute force. De son côté, Jean Seliska, l'un des promoteurs de cette initiative, a indiqué que le choix d'une personnalité en dehors de la Cour de cassation ne ferait qu'envenimer la crise et alimenter la division dans le pays. À son avis, la solution à la conjoncture fragilisée davantage par l'assassinat du chef de l'État doit être institutionnelle. Jean Seliska au micro de Mackerson Mixil, on l'écoute. Face à la situation nous y est là, nous ne pouvons pas continuer à marcher dans l'anarchie. Qui ça nous veut dire? Le monde décide de proposer une personnalité, une tierce personnalité quelconque, le ça va encourager la division dans la société. C'est ça que fait, nous considérons, nous dit, nous-mêmes, nous agi selon les précédents. Puisque la Constitution 1987 amendée, pas de disposition légale aujourd'hui, pour nous capables de retourner à l'ordre constitutionnel, nous référons à la Constitution de 1987 à travers la version créole non amendée. Si nous sommes démocrates, c'est rester en institution, malgré nous connaissons faiblesse que nous gagnons, et puis encourager l'institution. L'agent exécutif intérimaire de Carrefour, Jude Édouard Pierre, se dit préoccupé par la situation des déplacés au centre sportif de la commune. Ces réfugiés ne reçoivent pas régulièrement leur ration alimentaire depuis le 7 juillet dernier. Selon M. Pierre, 1120 personnes se sont entassées au centre sportif de Carrefour et certaines d'entre elles ont été contaminées au Covid-19. Il a fait état d'une opération de dépistage avorté suite au drame de Pèlerin 5. Jules Édouard Pierre était joint au téléphone par Wesley Bernard Jean-Baptiste le 14 juillet. Nous avons 1120 personnes qui sont censées en charge de l'autre bois à ce compte. Mais la situation est compliquée. La question, manger mon parce que au fait, Faes a commencé à manger du 24 au 30. Le ministre m'a invité à manger du 1er au 7 juillet. Et 7 juillet, c'est une deuxième intervention que la coordination pour assurer manger 2 fois par jour. Malheureusement, avec l'assassinat du président, le gouvernement censé de l'autre priorité. Et depuis le 7 là, jusqu'à aujourd'hui, c'est une situation difficile pour manger. Avec matin et tout. Et ouais, c'est pour la première fois. Matin, aujourd'hui, nous sommes obligés d'un seul repas. Par ailleurs, Jules Édouard Pierre a indiqué que la commune de Carrefour fait face aussi à une pénurie de bonbonnes d'oxygène et de carburant, en raison de la situation qui perdure à Martisson, ajoutant que toutes les stations à essence ne sont pas alimentées par la terminale de Thor. Les intéressés sont obligés de s'alimenter au Caille dans le département du Sud, fait savoir Jules Édouard Pierre. À propos de la crise haïtienne exacerbée par la crime du 7 juillet à Pèlerin 5, Jules Édouard Pierre se prononce en faveur d'un accord politique viable en vue de parvenir à une issue favorable. Pour lui, la situation globale du pays ne peut plus continuer à se dégrader. On l'écoute toujours avec Wesley Bernard Jean-Baptiste. Fait de Carrefour que depuis longtemps on a dénoncé ça. Donc je dis à moi penser que il n'y a pas qu'à faire un coup, il n'y a pas de crise politique pour faire le deuil du président qui a été torturé, assassiné dans des conditions aussi horribles que nous dénonçons. Par contre, la vie va continuer dans le pays, c'est que nous profitons des acteurs politiques
accord politique, parce que c'est pas une stabilité politique. Si la gouvernance n'est pas remise en branle, pas de accord politique entre Sénat, société civile, la parti politique, eh bien, nous garantit à 3, 4, 5 mois, eh bien, ça va être la demandade. Pas de possibilité pour nous jouer l'appui, pour nous bailler service à eux, pour le match à résoudre. Donc, je dis, je pense que c'est important pour nous dire ça, pour nous et pour nous dire gouvernement, mon carrefour par encore, entreprise a besoin de fonctionner, mais il n'y a pas qu'à faire taxe, mais il n'y a pas qu'à payer employé, on a sorti carrefour par le monde, mais on n'a pas nous pas capable encore. Donc, ça n'est pas fait avec Carrefour, avec Grand Sud là qui a pas fini. Et à l'étranger, en Afghanistan, les talibans disent s'être emparés d'un poste frontière clé avec le Pakistan. Les talibans qui mènent depuis 2 mois une offensive contre les forces afghanes ont dit mercredi 14 juillet s'être emparés d'un poste frontière clé avec le Pakistan à Spin Boldak, ce qu'ont démenti les autorités afghanes malgré des témoignages confirmant les assertions des insurgés. Un responsable des forces pakistanaises de sécurité ayant requis l'anonymat a de son côté indiqué à l'AFP que les talibans avaient hissé leur drapeau et retiré le drapeau afghan du poste frontière entre les localités de Spin Boldak en Afghanistan et Shaman au Pakistan. Des habitants de la zone ont fait état d'une forte présence des talibans dans la ville frontalière de Weish, notamment dans les bâtiments officiels ainsi que sur la route reliant Spin Boldak à Kandahar, la capitale provinciale. Le porte-parole du ministère afghan de l'Intérieur a de son côté assuré que les talibans n'avaient pas réussi à s'emparer du poste frontière. Les terroristes talibans ont fait mouvement près de la zone frontalière dans le district de Spin Boldak, mais les forces de sécurité ont repoussé leur attaque, a déclaré Tariq Aryan. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez des nôtres pour la suite de notre programmation.